juillet 2024, les autorités sénégalaises, sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye, ont ordonné un audit approfondi des finances publiques pour évaluer la gestion antérieure. Cet audit a révélé que la dette publique du Sénégal atteignait 99,67% du produit intérieur brut, PIB, à la fin de l'année 2023, soit 18 558,91 milliards de francs CFA, dépassant largement les 73,6% précédemment annoncés par le gouvernement de l'époque. De plus, le déficit budgétaire réel en 2023 a été estimé à 12,30%, bien au-delà des 4,90% initialement déclarés. Le Fonds monétaire international, FMI, a révélé qu'une dette de 7 milliards de dollars a été dissimulée par l'administration de l'ancien président Macky Sall entre 2019 et 2024. Il y a eu une décision très consciente de sous-estimer le stock de la dette pendant les 5 dernières années, affirme Eddy Gemayel, à la tête de la délégation du Fonds monétaire international. Donc on est d'accord avec la conclusion du rapport de la Cour des comptes. Il y a une sous-estimation. On a une partie de la dette qui a été cachée, et ceci a permis aux autorités de pouvoir s'endetter plus sur les marchés, de donner un signal plus positif aux marchés financiers, et aussi de pouvoir s'endetter à des taux plus favorables que ce que ces taux auraient été si la dette était plus élevée, explique le chef de la délégation du FMI. Cette annonce vient confirmer les conclusions du rapport de la Cour des comptes, publié en février 2025, qui dénonçait une sous-évaluation du stock de la dette et des irrégularités dans la gestion des finances publiques. Mais au fait, qu'est-ce que la dette publique ? La dette publique, c'est l'argent que l'État emprunte pour financer ses dépenses quand ses revenus, comme les impôts et taxes, ne suffisent pas. Cet argent peut être emprunté auprès d'autres pays, d'organisations comme le FMI, ou même de banques et d'investisseurs privés. C'est un peu comme si un pays prenait un crédit pour construire des routes, payer les fonctionnaires ou développer des projets. Mais comme tout emprunt, il doit être remboursé avec des intérêts, ce qui peut peser sur l'économie si la dette devient trop élevée. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, fixe un seuil de 70% du PIB comme limite maximale pour la dette publique des pays membres, alors que le Sénégal a atteint un seuil de presque 100% du PIB. Le PIB, produit intérieur brut, est la valeur totale de tout ce qu'un pays produit en biens et services en une année. Plus il est élevé, plus l'économie du pays est en bonne santé. Or, la dette du Sénégal a atteint 100% du PIB, ce qui signifie que le pays a emprunté l'équivalent de toute sa production annuelle. Quels sont les risques ? Lorsque la dette publique d'un pays atteint un niveau élevé par rapport à son PIB, comme 100% du PIB, cela comporte plusieurs risques, comme des difficultés à rembourser les emprunts, ce qui peut entraîner des taux d'intérêt plus élevés. Cela peut aussi réduire les investissements dans des secteurs importants comme la santé et l'éducation et entraîner des mesures d'austérité. En outre, une dette excessive peut nuire à la confiance des investisseurs, augmenter le coût de la dette et, dans certains cas, causer de l'inflation, ce qui affecte négativement l'économie et la vie quotidienne des citoyens. De quels mécanismes disposent les nouvelles autorités du Sénégal pour résoudre le problème de la dette ? Les nouvelles autorités d'un pays endetté comme le Sénégal ont plusieurs mécanismes et marges de manœuvre pour résoudre le problème de la dette publique élevée. 1. Renégociation de la dette. Le pays peut négocier avec ses créanciers pour rééchelonner la dette, obtenir des taux d'intérêt plus bas ou même envisager un allègement de la dette, c'est-à-dire réduire le montant total dû. Cela permet de réduire la pression immédiate. 2. Réformes économiques. Le gouvernement peut mettre en place des réformes structurelles pour améliorer la productivité et la croissance économique, ce qui augmenterait le PIB, permettant ainsi de mieux gérer la dette. Ces réformes peuvent inclure l'amélioration de la fiscalité, la réduction de la corruption et la promotion de l'investissement privé. Troisième,
Réduction des dépenses publiques. Il peut être nécessaire de réduire certaines dépenses publiques, notamment dans des domaines non prioritaires, pour libérer des fonds destinés au remboursement de la dette. Toutefois, cela doit être fait avec précaution pour ne pas nuire aux services essentiels. 4. Diversification des sources de financement. Le pays peut chercher à diversifier ses sources de financement, par exemple en attirant des investissements étrangers ou en développant des partenariats publics-privés pour des projets d'infrastructure ou de développement. 5. Accroître les recettes fiscales. Une autre option est de renforcer la collecte des impôts en améliorant les systèmes fiscaux et en réduisant l'évasion fiscale. Cela permet d'augmenter les revenus de l'État sans avoir à emprunter davantage. 6. Demander de l'aide internationale. Le pays peut également solliciter de l'aide auprès d'organisations internationales comme le FMI ou la Banque mondiale pour des prêts à faible coût ou des programmes de soutien, souvent associés à des réformes économiques. Ainsi, le Sénégal fait face à une dette plus élevée que prévu, révélée par un audit et confirmée par le FMI. Cette situation représente un défi économique majeur pour les nouvelles autorités qui devront mettre en place des réformes pour assainir les finances publiques, relancer la croissance et restaurer la confiance des investisseurs. Une gestion prudente et des décisions stratégiques seront essentielles pour éviter une crise économique et assurer un développement durable du pays. Que pensez-vous de cette situation? Selon vous, le Sénégal peut-il sortir de cette crise de la dette? Quelles solutions vous semblent les plus adaptées? Vos avis et suggestions sont les bienvenus.